Bonjour. Vous avez une poubelle à sortir? On a notre premier tour. Je voulais faire un métier avec un uniforme, symbolique je pense. Et l'éducation que j'ai reçue avec, voilà, être carré, l'uniforme. Michael a de la bouteille. 18 ans qu'il s'est engagé sur la coursive. Quand on ouvre, il faut toujours sortir le pen quand on ouvre une porte, pour éviter de se retrouver coincé à l'intérieur. C'est un moyen de sécurité en plus. Il y a une certaine barrière à ne pas franchir. Donc, et après, on est là pour montrer l'autorité aussi, pour leur apprendre voilà, qu'on est en prison et qu'il y a des règles à respecter. Et que nous, on n'est pas leurs amis. Allez, vas-y. Savoir si le médecin peut faire la visite au quartier de tel site. Le goût du règlement, un certain respect pour l'ordre. La promenade, c'est 5 par 5, pas plus. Allez, 5. En presque 20 ans, la sécurité est devenue priorité absolue. Celle des détenus, celle des gardiens aussi. Ce qui m'a marqué, c'est au début de ma carrière, les quartiers mineurs, leur jeu, ils avaient un jeu, c'était de mettre les matelas contre les portes et de les allumer, de mettre le feu dessus pour que nous, quand on ouvre les portes, on se les prenne dessus. Sauf qu'un jour, ils ont tellement bien bloqué le matelas que ça a fait gonfler la porte et on n'a pas pu ouvrir la porte. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, qu'on a réussi à faire tomber la porte, les 2 mineurs étaient décédés par le feu. Ça, c'est une scène qui m'est restée quand même pas mal dans la tête. Et pour avoir, je pense, le moral, enfin le mental. Et puis après, faut essayer de faire abstraction et de continuer son métier. Les drames, il y en a toujours. Mais depuis quelques années, la prison suit de très près ses prisonniers. Qui ils sont, comment ils en sont arrivés là. L'histoire se découvre dans la fiche pénale. Il y a 15 ou 20 ans en arrière, quand il n'y avait pas tout ça, on approchait un détenu comme tous les autres. Maintenant, on ira plus dans l'observation avec des personnes détenues pour des affaires de mœurs. On les observera plus que des personnes détenues pour des petites affaires, des petits délits. Car une maison d'arrêt, ce sont des condamnés pour 2 ans maximum et surtout des prévenus. Post-it jaune sur ce tableau. Alors moi, il y en a que j'ai connus à Lyon. Après quelques années, j'ai été muté, je les ai retrouvés dans une autre prison. Et au jour d'aujourd'hui que j'ai été remuté dans une autre prison, je les retrouve encore. Vous savez pas à qui, hein? Quand ils s'en vont, on y croit. On se dit que comme ils nous disent des fois, c'est la dernière fois, je ne reviendrai plus. Quand on les revoit arriver, là, on se dit, c'est encore pas gagné. Il y en a qui vont toujours arriver avec le sourire, qui sont même contents d'être ici, parce que je pense qu'ils ont chopé des habitudes à force d'être incarcérés. Durée fait maison d'arrêt, bien sûr. D'être à l'extérieur, ils sont perdus, ils n'ont plus de repères. Ah, bon appétit. Donc tout de suite, ils recommettent, ils redépassent les lignes. C'est un rond-point ouverture Delta, merci. En moyenne, les prisons françaises recensent 11 agressions de gardiens tous les jours. La violence a changé de nature, elle est sporadique, omniprésente. Avec les jeunes d'aujourd'hui, on est toujours dans le rapport de force pratiquement. Un détenu va refuser de réintégrer ou bloquer des cours pour du tabac, pour des petits trucs. Tout est prétexte pour pouvoir aller au conflit, bloquer. Alors qu'il y a 18 ans, les conflits étaient moindres. Quand il y avait un conflit, c'est que vraiment il y avait quelque chose d'important derrière. Vous vous sentez en sécurité aujourd'hui ? Pas totalement encore. Je me dis que si j'avais encore 20 ans aujourd'hui, il faudrait que je tienne des gamins de 20 ans toute la journée avec la violence d'aujourd'hui, ce serait plus difficile. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que je re-signerais dans ce métier ? Je dirais non.